Double coup de chaud ce lundi dans le Morbihan. À Auray, c'est d'abord une voiture qui a pris feu à proximité immédiate d'une station-service. Son conducteur et des témoins ont dû la pousser pour éviter le risque d'explosion. En début d'après-midi, c'est un camion qui s'est couché puis embrasé sur la N24 à Saint-Alouestre. Une déviation a été mise en place. Coup de pression des agriculteurs ce week-end. Des actions ont eu lieu notamment à Quimper, Guilher et Ploudalmézeau dans le Finistère, Guingamp et Saint-Agathon dans les Côtes-d'Armor. En fin de semaine dernière, d'autres manifestations s'étaient déjà déroulées, notamment dans le pays de Dinan et à Malétroit dans le Morbihan. Les agriculteurs protestent contre leurs conditions de rémunération par la grande distribution. Ils attendent la concrétisation des promesses faites lors des États généraux de l'alimentation. Le projet de loi doit être dévoilé mercredi. Les opposants à la centrale au gaz de Landivisiau dans le Finistère se sont réunis ce lundi matin. Remotivés par l'abandon de Notre-Dame-des-Landes, ils demandaient une nouvelle fois l'arrêt du projet. En appui, ils ont notamment présenté une pétition ayant réuni quelques 6000 signatures. 3 recours en justice doivent encore être examinés. Tous les précédents ont été rejetés. Objectif Paris-Brest et Paris-Quimper en 3 heures et pas davantage. C'est le sens du texte présenté ce lundi par les collectivités locales du Finistère, le département, les villes de Brest et Quimper, l'UBO et la CCI. Pour l'instant, le meilleur temps est de 3h25 pour Brest et 3h31 pour Quimper. Les signataires demandent aussi l'amélioration des routes nationales et le développement des liaisons aériennes. Enfin, vente aux enchères record ce week-end à Vannes. Un tableau estimé à 200 000 € s'est finalement arraché 7 millions d'euros. La toile d'un peintre indonésien, réalisée en 1855, avait été découverte par hasard dans une cave. Elle a été achetée par un collectionneur privé d'origine indonésienne. Elle devra encore subir une petite restauration pour environ 10 000 €, une paille.